Bonjour tout le monde, comprendre les éléments de footprint. Donc, en fait, la section de tableau statistique, il faut comprendre ce qui existe sur le tableau statistique. Donc, lorsque j'ai des tableaux statistiques, c'est celui-là. Donc, tout en bas, vous avez delta max, min, volume, et vous avez la possibilité de rajouter le ask, le bid, cumulative delta volume, et puis cumulative volume. Maintenant, d'après mon expérience, j'ai compris que même avec toutes ces informations précieuses, tu n'as pas obligé d'utiliser toutes ces informations. Pourquoi? Parce que lorsque vous rajoutez plus d'informations, le plus souvent, c'est que tu n'arrives pas à prendre des décisions bien éclairées. D'accord? Donc, c'est pour cela, je répète toujours et je dis toujours dans mes vidéos, il faut laisser les choses simples. Utilisez tout simplement qui fonctionne pour vous. Personnellement, j'utilise le max, le min, le delta et le volume. De temps en temps, je rajoute le bid et ask, d'accord? Parce qu'il y a des configurations là-bas. Donc, on va commencer par l'explication de chaque session, de chaque case, et comme ça, vous allez comprendre le mieux pour vous qui fonctionne, bien sûr. Donc, la section contenu récapitulatif vous permet de choisir les données de flux de commande que vous souhaitez voir en bas de votre graphique. Tu peux voir le ask. Donc, c'est quoi le ask? Le volume échangé sur la demande. Le bid, c'est le volume échangé sur l'offre. Donc, tout simplement, on affiche le footprint. Vous allez ici voir le ask, le bid. Donc, le ask, c'est le côté des acheteurs. Le bid, c'est le côté des vendeurs. D'accord? Donc, tout simplement, on prend une bougie quelconque. Par exemple, cette bougie-là. Vous allez voir que vous avez le ask, c'est 588. Le bid, c'est combien? 1658. C'est-à-dire, sur le bid, vous avez 1658 contrats. Par contre, sur le ask, vous avez juste 588 contrats, bien sûr, des côtés acheteurs. Donc, qui contrôle dans cette situation? Bien sûr, l'offre est plus fort que la demande. D'accord? Donc, le ratio ici, c'est large. Donc, ça, c'est par rapport le bid et ask. Donc, la même chose. Ici, vous avez le bid, volume échangé sur l'offre, tout simplement. Maintenant, on parle de delta cumulé. Le delta cumulé, c'est quoi? C'est le total delta courant pour la journée. Donc, où est le delta cumulé? C'est ici. Cumulative delta, c'est quoi? Tout simplement, vous prenez le delta bar et vous le cumulez. Soit delta négatif, soit delta positif. Prenons par exemple, prenons par exemple cumulative delta. Ici. On prend 1845, moins 1845. J'espère que vous voyez ça. Elle est juste là. Voilà. 1845. Donc, la prochaine barre, delta, comment il est? Moins 682. Donc, delta cumulé, ça sera combien? Moins 2521. Donc, tout ce qu'on a fait, on a rajouté moins 1847 plus 682. Donc, sur le delta négatif, on rajoute. Sur le delta positif, on soustrait, effectivement. Donc, ça, c'est par rapport au delta. Donc, c'est le delta cumulé pendant toute la journée. Vous avez delta volume. Donc, tout simplement, c'est le total de delta courant pour la journée divisé par le volume de la journée en cours. Tout simplement, ici, vous avez le delta volume. Voilà. Donc, vous prenez le cumulatif delta divisé sur le volume. D'accord? Donc, il y en a qui utilisent le cumulatif delta volume. Personnellement, je ne l'utilise pas, franchement. Parce que, je vous dis quelque chose. Cumulatif delta volume, cumulatif volume, c'est pour des traders, day traders. Personnellement, je fais du scalping, donc j'utilise le max, le min, le delta bar, le volume. D'accord? De temps en temps, j'utilise le bid et ask. Donc, vous avez ici le delta volume, c'est le total delta courant pour la journée, divisé par le volume de la journée en cours. Ça, on a déjà traité ça. Delta, donc, moi, je suis vraiment fan de delta. J'ai passé énormément, vraiment des années en focalisant juste sur le delta. Donc, différence nette entre les acheteurs agressifs et les vendeurs agressifs dans une barre. Ça, c'est clair. Et si vous voyez la plupart de mes vidéos, je parle toujours de delta, delta, delta. C'est vraiment meilleur outil qui m'a permis de faire franchement fortune. Juste le delta, le max et le min. Alors, après, donc, en fait,
pour éclaircir les choses, delta, lorsque le delta négatif, c'est la règle générale. Lorsque le delta négatif, ce sont les vendeurs qui contrôlent, ou bien le marché descendra. Lorsque le delta est positif, ce sont les acheteurs agressifs qui contrôlent, donc bien sûr le marché augmentera. Mais je dis bien, ça c'est la règle générale, parce qu'il y a des exceptions, il y a des... Tu vois, à chaque fois que vous profondez au niveau de delta ou bien au niveau de footprint, vous arrivez à interpréter le marché. Maintenant, vous avez aussi le max et le min. Donc, max, c'est l'achat agressif le plus fort était dans une barre en termes de delta positif. Min delta, c'est la vente agressive la plus forte a été dans une barre en termes de delta négatif. Donc, juste pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit le max et le min. Donc, lors de l'ouverture de la bougie, il y a des combats entre l'offre et la demande. Il y a des acheteurs et des vendeurs, bien sûr. Donc, max et min vous donnent vraiment de ce qui s'est passé à l'intérieur de la barre. Le delta bar vous donne le résumé qui est contrôlé. D'accord? Donc, le max vous donne par exemple, à un moment donné, les acheteurs ont dominé. Le min, à un moment donné, les vendeurs ils ont dominé. Et donc, le min et le max donnent l'évolution de l'offre et la demande. D'accord? Vous pouvez vraiment voir l'évolution de l'offre et la demande. Vous pouvez vraiment détecter le shift de l'offre et la demande. Et j'ai pas mal de fois partagé des trades live dans lesquels je détecte le shift entre l'offre et la demande grâce juste au max min delta. D'accord? Et finalement, vous avez le volume total. C'est le volume total pour la journée. Et vous avez le volume de la barre individuelle. Donc, tout simplement, vous avez deux ici. Vous avez cumulative volume, c'est-à-dire le volume cumule à chaque fois. Et vous avez le volume de la barre. Donc, par exemple, ici, vous avez 400 sur cette bougie. Ici, vous avez 1747. Il faut comprendre quelque chose, c'est que lorsque vous avez un volume important, vous comprenez que les institutionnels ou bien les porteurs de capitaux, ils sont là. Lorsque vous n'avez pas un volume, tout simplement, le marché ne va pas faire vraiment des réactions. Et il faut comprendre que la plupart du monde n'est pas intéressé. D'accord? Donc, à quel moment vous pouvez trader? Lorsqu'il y a de volume. Pourquoi? Parce que je vous donne un exemple très important. Donc, par exemple, ici, vous avez un exemple de 1 minute. Donc, regarde. Pardon, de 10 minutes. Vous avez Delta Scalper et on regarde le volume. 8000, on passe de 8000 à 45 000, à 47 000. Sequencing order, maintenant, j'espère que vous comprenez sequencing order. Et puis, le marché, il a chuté carrément. Donc, lorsqu'il y a volume, c'est franchement important. Mais regarde ici, lorsqu'il n'y a pas de volume, 6000, 3000, 2000, 2000, si on regarde le marché, il n'y a pas des opportunités. Donc, c'est un marché qui est inefficace, efficace. C'est-à-dire, cette zone, c'est une zone d'acceptation. Donc, pour résumer, voilà, pour résumer, ce qu'on va faire, tout simplement, si vous cliquez sur Display, j'enlève le Ask, j'enlève le Bid, j'enlève le Cumulative Delta, j'enlève le Cumulative Delta Volume et puis le Cumulative Volume. Il me reste quoi? Delta, Max, Min et Volume. Et personnellement, je préfère vraiment Max et Min et Delta Bar et Volume parce que ce sont déjà des données suffisantes. D'accord? Après, bien sûr, chacun a son choix. Mais après, vous pouvez vraiment rajouter le bid et ask, probablement le cumulative delta, et ainsi de suite. Donc, en fait, ça dépend la configuration que vous trouvez. D'accord? Donc voilà, ça c'est par rapport au tableau statistique de Footprint. Et on se revoit à bientôt. Merci beaucoup.